Ce gilet jaune là. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. On ne casse pas, monsieur. Ouais, bah En tant que gilet jaune, justement, oui, vous voyez. Donc voilà, le 11 septembre, en fait, quand je suis arrivé sur place, je sortais du métro. En fait, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait eu un décret, quoi que ce soit. Et en fait, il y a des policiers, ils étaient 5, ils m'ont alpagué, ils m'ont dit, voilà, tu vas où? Donc honnêtement, j'ai dit, bah, je vais en manifestation déclarée, quoi. Et ils m'ont dit, ah bah ouais, bah, ils sont regardés, ils ont rigolé, ils ont dit, c'est 135 €. Du coup, je l'ai pas bien pris, hein, quand même. Hein. Et alors, j'ai aucune preuve à part une photo. J'ai pris quand même la photo du Rio du policier ce jour-là, mais qu'il a mis le doigt sur les deux derniers chiffres, en fait. Et comme j'ai pris sa photo, mais pas son visage, uniquement le Rio, il m'a menacé physiquement, en fait, parce que là, ce que je viens d'entendre dans le tribunal, c'est juste pas possible. Quand vous avez un policier de la nationale qui vous menace physiquement, c'est grave, quoi. Donc, j'ai continué ma route, j'ai eu mes 135 € d'amende. 200 mètres plus loin, des policiers m'arrêtent encore et rebolote, ils voulaient encore me mettre 135 €. Donc c'était la fête ce jour-là. Et bon, ils m'ont pas mis parce que j'en avais déjà eu, mais je sais qu'il y a des gens, ils en ont eu plusieurs ce jour-là et c'est pas normal parce que moi j'ai rien fait de mal. J'étais seul. Il m'a dit vous êtes en manifestation interdite. J'étais seul, je sortais du métro, pas grave. Donc seul. C'est comme une violence. Oui, comme une violence, ouais, parce que je sentais qu'ils rigolaient quand même et qu'ils voulaient nous intimider. Mais le problème, c'est que voilà, moi j'ai 60 ans, j'en ai vu d'autres. Par contre, moi, j'ai jamais rien cassé. Pas une vitrine, rien du tout, à part les oreilles des gens dans la rue. Mais pour mes revendications, sauf que là, je comprends pas pourquoi j'ai eu 135 €. Vous vous sentez encore aujourd'hui persécuté. Ah oui, carrément, ouais, carrément. Et puis moi, j'ai aucune confiance dans la justice. Là, quand j'entends des choses comme quoi, oui, les manifestants, ça pouvait être violent et tout ça. Non, tous les manifestants sont pas violents. C'est quoi ces bêtises, quoi. Enfin, voilà. Et on n'est pas dans le même rang. C'est, bah, voilà, c'est l'Allemand qui a dit ça à Place d'Italie. Je m'en souviens très bien. Et quand ils disent oui, il n'y a pas de camp, tout ça, non, il y a vraiment, et il y a apparemment, il y a des gens qui disent qu'il y a 2 camps. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça, mais bon, apparemment, il y a 2 camps. Voilà. Merci beaucoup. Avec quelques camarades, nous sommes des Gilets jaunes de Belgique, on est venus en solidarité. Nous avons aussi subi la répression. Moi, j'ai été 2 fois au cachot, à Bruxelles et à Liège. Il n'y a pas eu de blessures systématiques comme en France, mais par exemple, on a eu un mort. Un camarade qui a été fauché par un camion dans un blocage. Oui, parce qu'en Belgique, vous n'avez pas les LBD. Ils n'utilisent pas les LBD. Voilà, on n'a pas de LBD. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils nassent avant. Ils empêchent les gens d'aller sur place. Donc, oui, c'est moins violent, mais enfin, au niveau physique, mais au niveau moral, évidemment, on empêche les gens de manifester. Et il y a aussi beaucoup de violence aussi, hein, comme justement ce monsieur qui est en procès. Très rapidement, je suis Christophe Morel et je suis en compagnie d'Isabelle Reglioni et nous sommes les porte-parole du mouvement de coalition populaire Le Dernier Rempart. Et aujourd'hui, nous avons assigné en justice l'ex-préfet de police, Didier Lallemand, pour atteinte à la liberté individuelle et discrimination opérée envers les manifestants. Vous pouvez me rappeler les faits? Ça s'est passé. Alors, on avait organisé une grosse manifestation, un gros rassemblement le 11 septembre 2021 à Paris, qui avait réuni des dizaines de milliers de personnes. Et ce jour, c'était à l'époque du pass sanitaire, donc en 2021, pour demander donc l'abolition des mesures liberticides et l'égalité et la dignité en droit entre tous. Et ce jour-là, des manifestants se sont vus prendre des amendes dans toute la capitale de 135 € et les organisateurs de la manifestation, pour la plupart, pas tous, ont été placés en garde à vue avant même le début de l'événement. Suite à ça, on a fait sauter 7 000 € d'amende et on est aujourd'hui en plaidoirie donc face à Didier Lallemand pour cette entrave à la liberté de manifester. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Lallemand? D'avoir diligenté une action et d'avoir donné des ordres aux forces de police de mettre des amendes de 135 € aux manifestants ou ceux qui étaient identifiés comme manifestants juste à travers leur tenue vestimentaire ou parce qu'ils étaient identifiés comme potentiels manifestants, d'avoir diligenté une action pour mettre ces 135 € et d'avoir placé de manière arbitraire, sans délit constaté par les forces de l'ordre, les organisateurs de la manifestation en garde à vue.
Il y a eu un bras de fer quand même assez costaud entre la défense et nous. Je pense qu'on a plutôt bien plaidé de notre côté. Je pense qu'on a été assez précis avec des éléments de matériel, contrairement à ce que la partie adverse nous reproche. Et le délibéré, donc définitif, sera le 20 mars 2024. Donc c'est plutôt bientôt quand même. Et puis peut-être pour finir, un petit dernier mot, c'est que peu importe le délibéré, cette action ira beaucoup plus loin. On attend ce délibéré en question, mais quoi qu'il en coûte, ce ne sera pas la fin du dernier rempart, ni des actions qu'on mène au quotidien toute l'année, pas que face à Didier Lallemand d'ailleurs. Ça sera plutôt un propulseur pour nous relancer et faire plus d'actions juridiques et plus de rassemblements encore sur la capitale et en province. Nous, de notre côté, en tant que porte-parole, je pense que là, on vous a donné tous les éléments en notre possession. Mais si vous voulez les faits les plus précis qui soient, je pense que c'est mieux, effectivement, de donner la parole à notre avocat qui a fait une très belle plaidoirie, d'ailleurs, et je le remercie vivement. Alors, ce que j'ai simplement demandé au tribunal ce jour, c'était déjà que la voix des parties civiles que je représentais soit entendue. Et deuxièmement aussi, il fallait reconnaître qu'un certain nombre de choses n'a pas été correctement fait par la préfecture de police dans le cadre de cette manifestation. On a eu plusieurs personnes qui ont été placées à tort, voire illégalement en garde à vue. Et la manifestation n'a pas pu se dérouler dans les conditions qui étaient déterminées dès le départ. Et donc nous étions là aujourd'hui d'abord pour faire entendre notre voix et aussi obtenir la condamnation de la préfecture de police, notamment monsieur le préfet Didier Lallemand, qui était préfet à l'époque des faits. Quels sont les préjudices de la partie civile? Alors, nous avons chiffré les préjudices des parties civiles à 35 000 € au total et demandé aussi à ce que les frais de procédure soient pris en charge par la préfecture de police de Paris. Et les préjudices que pourra encourir M. Lallemand comme condamnation? Alors, c'est ce que je viens d'évoquer précédemment, déjà payer les frais de procédure qui ont été exposés par les différentes parties civiles. Et deuxièmement, à ce que le préjudice moral et surtout le préjudice de souffrance qui a été celui des différentes parties civiles que je représentais soit reconnu et soit réparé intégralement. Est-ce que ce serait la première fois qu'un préfet ou une préfecture de police est condamné, ou est-ce que vous avez des cas historiquement qui ont... Alors, je ne peux pas vous dire si c'est la première fois ou la seconde fois. C'est la première fois que j'ai un dossier de cette nature-là. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait eu d'autres autorités, que ce soit des préfets ou en tout cas des détenteurs de la prérogative de puissance publique, aient fait l'objet de condamnation dans d'autres affaires. Donc oui, en France, on a un état de droit lorsque l'infraction est suffisamment caractérisée. Que l'on soit le président de la République, que l'on soit un préfet, lorsqu'on commet une infraction dans le cadre de ces fonctions, on peut effectivement être renvoyé devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises et être jugé et condamné. D'accord. Il y a d'autres juridictions qui peuvent intervenir sur ce fait-là, ou on est dans la seule juridiction possible? Non. Alors, il faut savoir qu'il y a une répartition, en tout cas une organisation interne du tribunal où on a plusieurs chambres et qu'en fonction de la nature de l'infraction, certaines chambres sont compétentes, mais globalement, on a un tribunal correctionnel ou une cour d'assises qui est compétente pour trancher les litiges concernant les violations du droit pénal. Oui. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir un appel en cas de... Oui, bien sûr. Ça, c'est une possibilité qui est offerte par le Code de procédure pénale. C'est-à-dire que si les parties ne sont pas satisfaites de la décision qui est rendue, elles ont tout à fait le droit d'interjeter appel. D'accord. Et vous, par rapport à votre sensibilité, est-ce que vous avez quand même l'impression d'avoir pu convaincre avec votre plaidoirie, ou est-ce que c'est difficile? Alors, avoir le sentiment d'avoir convaincu le tribunal, oui, j'ai ce sentiment-là, mais maintenant, il existe ce qu'on appelle l'aléa judiciaire. Puisque nous ne sommes pas dans le cadre du délibéré, les juges vont se retirer et regarder tout ce qui a pu être développé dans le cadre de cette audience, examiner les pièces que nous leur avons communiquées et pourront prendre une décision en leur âme et conscience. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. La préfecture de Paris, enfin, l'avocat de Didier Lallemand précise que lui n'est responsable de rien, qu'on l'accuse à tort puisqu'on n'a pas d'éléments probants, enfin, c'est ce qu'elle dit, ce qui n'est pas vrai. Donc on verra ce que va apprécier la juge ou non, selon les éléments qui ont été transmis au dossier. Déjà, si je me suis présenté au procès, c'est que je suis moi-même partie civile, parce que le 11 septembre 2021, je considère que j'ai été entravé dans ma liberté de circuler, étant entendu que j'ai reçu une amende à mon domicile, puisque ce jour-là, on me reproche d'avoir manifesté illégalement. Là où se pose le problème de cette amende, c'est qu'à aucun moment sur cette amende, il y a l'arrêté préfectoral qui fait état que c'était une manifestation interdite. Donc je considère que les policiers qui m'ont verbalisé ont agi de manière complètement illégale, parce qu'il n'y avait aucun motif
permettant de dire que j'étais sur une manifestation illégale, puisque l'arrêté n'était pas cité. Et donc, je considère que les policiers qui m'ont verbalisé ont agi sur ordre. Ces ordres viennent bien de la préfecture de Paris, qui était dirigée par Didier Lallemand, à l'époque. Et comme ce n'est pas la première fois, parce que c'est pas un cas isolé, ce genre de pratique, puisque j'ai déjà reçu 14 amendes pour manifestations interdites toujours sous la même forme, je considère que la préfecture de Paris a mis un système en place pour empêcher la liberté de circuler des citoyens qui veulent aller manifester. C'est pour cette raison que je me suis porté partie civile dans cette affaire. Une multitude de manifestations que nous avons déclarées qui ont été refusées par la préfecture de police de Paris. Multitude, il y en a une centaine. Non, ça ne s'arrêtera pas là, mais sur ce dossier en question, il me semble que Didier Lallemand est bien responsable de la discrimination qu'il opère sur les personnes qui veulent aller manifester. À partir du moment où elles ont un gilet jaune, la démonstration a été faite tout à l'heure, parce qu'avant d'arriver sur le parvis du tribunal, il y a notre collègue qui avait un gilet jaune et on lui a dit, enfin on l'a encerclé déjà en disant retirez ce gilet. Si ça c'est pas de la discrimination, je sais pas ce que c'est. Il y aura toujours une procédure là devant la Cour européenne des droits de l'homme sur la liberté de manifester en France, que nous avons déposé suite à 130 interdictions du préfet. Alors il y avait Didier Lallemand, franchement, et du préfet Nunez, dans lequel il interdit toutes les manifestations que nous avons déclarées devant le palais de l'Élysée. Donc c'est toujours en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça va passer très certainement en 2025. Mais ils n'ont pas à proposer. Pour vous, c'est une atteinte contre manifester. Oui. Répétition. Il ne faut pas demander c'est pas une autorisation. C'est une déclaration de manifestation. Donc soit ils l'interdisent, soit ils l'acceptent. Il ne peut pas nous demander de la changer. Moi, quand je suis devant un officier police judiciaire, je ne vais pas changer ma déclaration. Ouais. Si on part de ce principe-là, toutes les manifestations que nous avons déclarées ont été interdites par la préfecture. Il y en a 130 devant l'Élysée, parce que nous, on veut aller devant l'Élysée. Ça sert à rien d'aller manifester à la République. Même si l'Élysée évite ce plan-là. Bah oui, mais nous, on veut rester devant l'Élysée. Parce que le locataire de l'Élysée est la source du problème que nous connaissons en France aujourd'hui. Nous invitons le peuple à faire un maximum d'actions qui vont dans le même sens. C'est-à-dire que si à force, les citoyens saisissent les tribunaux systématiquement dès qu'il y a répression arbitraire, à force, si ça se multiplie, si ça se déploie partout en France, va commencer à avoir un rapport de force qui s'équilibre petit à petit quand même. Ils vont commencer à faire attention en face sur ce qu'ils font. Ils profitent beaucoup de l'ignorance des populations vis-à-vis des cadres réglementaires et de la loi. Donc saisissons-nous à la fois en termes d'instruction, comme le disait Adama, et sur le terrain pratique. Peu importe l'issue des verdicts, il faut qu'on aille au bout de ces exercices partout en France dès qu'il y a abus d'autorité ou entrave à nos libertés les plus fondamentales. D'accord. Et attends, je vais juste finir sur un truc qui est très important pour moi à titre personnel. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ma dernière lutte à l'échelle nationale. Car pendant 6 ans, par rapport à toutes les luttes que nous avons menées et tous les combats que nous avons gagnés, j'ai bien compris que ce qui nous manque, c'est nos terroirs, c'est nos territoires. Tant qu'on n'arrive pas à construire déjà une force populaire dans nos quartiers, dans nos cités et dans nos villages, ça va nous être difficile de pouvoir faire bouger les lignes à l'échelle nationale. Donc c'est pour ça que moi, à titre personnel, 2024, 2025, 2026, je vais vraiment me concentrer sur les territoires. Et quand je dis les territoires, c'est les cités et les villages. Une personne qui pense que cité ou une personne qui pense que village, ça ramène soit un paternaliste, soit un identitaire. Et nous, on est hors tout ça. Mais par contre, nous, le dernier rempart, moi, je m'inscris dans le dernier rempart, au même titre que toutes les personnes en face de vous. On va mener des actions à l'échelle nationale, qui vont être portées par nos porte-paroles qui sont là en face de vous, Christophe et Isa. Ils communiqueront sur nos différents canaux de communication et on invite vraiment toute personne à venir se renseigner et c'est Anthony qui s'occupe de recevoir les messages WhatsApp, les messages Facebook, les messages autres. N'hésitez pas. On est des personnes lambda, simples, mais surtout déterminées. Et ça bouge pas. Et nous n'avons aucun intérêt ni financier, ni politique, ni de quoi que ce soit. Nous sommes une association de faits, c'est-à-dire même pas de loi 1901, une association de faits qui regroupe simplement des êtres humains, pour résumer, qui œuvrent à la dignité et l'égalité en droit entre tous, tout simplement. C'est ça, tout simplement. Alors, je pense que l'avocat d'Adama et de toutes les parties civiles est vraiment extraordinaire. Je crois qu'il y a une tendance claire et nette qui s'est sentie
dans la salle, malgré le grand cinéma de l'avocate de Didier Lallemand, parce que l'on cherche bien évidemment les failles, mais le concret, il est là. Rien que le simple fait, ça a été dit, hein, vous êtes gilet jaune, vous allez où? Vous êtes condamné, vous êtes amendé, vous êtes à 1 kilomètre, je crois que tout est dit, tout est fait. Maintenant, ils vont essayer de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent, comme ils peuvent, bien sûr, mais on s'attend à... On verra le résultat, du moins, plutôt. La relaxe est demandée, mais pas le non-lieu. Comme toujours, quand le coupable est haut placé, c'est toujours de cette manière que cela se passe. Alors, nous constaterons quel jugement sera rendu, délibéré le 20 mars. Merci à toutes et à tous. Et puis, merci à nos médias alternatifs, indépendants, avec lesquels il faut bien sûr soutenir. Et bravo à tous les kilomètres parcourus. Merci à toute l'équipe. À très vite.